La tolérance en islam, c'est un sujet dont on entend beaucoup parler, parfois de manière assez confuse. Alors aujourd'hui, on va essayer d'y voir plus clair, de comprendre ce que les sources et l'histoire nous disent vraiment là-dessus. On va commencer par la question qui est sur toutes les lèvres, celle que beaucoup se posent. Est-ce que l'islam, à sa source, est une religion de tolérance? C'est ce qu'on va explorer ensemble. Bon, il faut le dire, il y a pas mal de préjugés qui circulent. Mais si on met ça de côté un instant et qu'on regarde les textes fondateurs, on découvre une vision bien différente. Une vision où la tolérance et le respect ne sont pas des options, mais des principes de base. Pour bien comprendre ça, il faut remonter à la source. Alors, allons-y. Notre première étape, c'est de plonger directement dans les sources sacrées, dans le Coran lui-même. C'est là que tout commence, c'est là que les fondations de ce principe de tolérance sont posées. Ce verset est juste fondamental. Il nous dit quelque chose d'assez incroyable. Que notre diversité, le fait qu'on soit tous différents, avec nos cultures, nos peuples, nos tribus, eh bien, ce n'est pas un hasard. C'est voulu par Dieu. Et le but, ce n'est pas de se diviser, mais au contraire d'apprendre les uns des autres, de s'entreconnaître. Et les conséquences d'un tel verset sont énormes quand on y pense. Ça veut dire une égalité totale entre tous les êtres humains. Peu importe ton origine, ta couleur, ça ne te rend pas meilleur qu'un autre. Le seul critère qui compte aux yeux de Dieu, c'est la droiture, la piété. C'est une remise à zéro complète de toutes les hiérarchies basées sur l'ethnie ou la race. Et puis, il y a cette phrase, sans doute l'une des plus connues de l'islam à ce sujet, « Nulle contrainte en religion ». C'est clair, net et précis. La foi, une conviction profonde, ça ne peut pas être forcé. Ce verset ancre la liberté de conscience au cœur même du message islamique. D'accord, tout ça, c'est la théorie. Ce sont les textes. Mais est-ce que ça a été appliqué? Comment ces belles paroles se sont-elles traduites dans les faits, au fil de l'histoire? C'est ce qu'on va voir maintenant. Cette parole du prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction soient sur lui, est d'une force. Waouh! Il ne dit pas juste « il faut être juste », il s'implique personnellement. Il dit que le jour du jugement, il sera lui-même l'avocat, l'adversaire de celui qui aura été injuste envers un non-musulman sous protection. Ça place sa responsabilité de protéger l'autre à un niveau très personnel. Et ça, c'est un document historique absolument fascinant. Quand le prophète arrive à Médine, une de ses premières actions est de rédiger cette charte. On la considère souvent comme l'une des premières constitutions écrites de l'histoire. Et que dit-elle? Elle crée une cité où tout le monde a sa place. Musulmans, juifs et les autres communautés, tous avaient leurs droits garantis, leur liberté de culte protégée, et tous devaient participer à la défense de la ville. C'était un projet de citoyenneté commune. Un autre exemple qui brille dans l'histoire, c'est Al-Andalus, l'Espagne musulmane. Cette période a été tellement unique qu'elle a son propre nom en espagnol, la convivencia. Ça veut dire le vivre ensemble. Il faut s'imaginer ça. Pendant des siècles, musulmans, chrétiens et juifs vivaient non seulement ensemble, mais ils construisaient la société ensemble. Chacun avait ses propres lois, ses propres tribunaux, pratiquait sa religion sans crainte. Des non-musulmans occupaient des postes très importants. C'est la preuve vivante que ces principes de tolérance peuvent donner naissance à une civilisation incroyablement riche et florissante. D'ailleurs, il y a une histoire qui illustre ça parfaitement. On est en 638, le calife Omar entre à Jérusalem. Et sa toute première action, c'est de signer un pacte garantissant la sécurité de tous les habitants, de leurs biens, et ce, quelle que soit leur religion. Mais il ne s'est pas contenté de ça. Il a donné des ordres très clairs. Les églises et tous les lieux de culte chrétiens devaient être protégés et respectés. Leur caractère sacré était inviolable. Et c'est là que l'histoire devient vraiment puissante. On l'invite à prier dans l'église la plus sacrée de la chrétienté, le Saint-Sépulcre. Et il refuse. Pourquoi? Il explique qu'il a peur que plus tard, des musulmans se disent « le calife Omar a prié ici, donc c'est à nous » et qu'il transforme l'église en mosquée. C'est un acte d'un respect et d'une vision à long terme absolument extraordinaire. Bon, après ce voyage dans les textes et l'histoire, revenons à aujourd'hui. Concrètement, qu'est-ce que tout ça signifie pour nous? Comment est-ce qu'on applique ces principes dans notre vie de tous les jours? Alors là, il y a un point super important à clarifier. La tolérance en islam, ce n'est pas du relativisme. Être tolérant, ça ne veut pas dire penser que tout se vaut, que toutes les croyances sont pareilles. Non, ça veut dire qu'un musulman, tout en étant profondément convaincu de sa foi, défend avec la même force le droit d'une autre personne à ne pas être d'accord et à avoir ses propres convictions. Et donc, un vrai dialogue, ça ressemble à quoi? En fait, c'est assez simple. Ça commence par le respect, c'est la base de tout. Ensuite, il faut écouter, mais vraiment écouter pour comprendre l'autre. Après, s'informer pour aller au-delà des clichés. De là, on peut commencer à travailler ensemble pour des choses qui nous unissent, pour le bien commun. Et enfin, seulement après tout ça, on peut, si on le souhaite, témoigner de sa propre foi, mais toujours avec douceur et respect.
En résumé, si on devait tout synthétiser, on pourrait dire que la tolérance islamique repose sur 3 grands piliers. Premièrement, la liberté de conscience. Deuxièmement, le respect de la dignité humaine de chaque être humain. Et troisièmement, un dialogue mené de la meilleure des manières. Et on termine avec cette question qui est en fait plus une invitation à réfléchir. Après tout ce qu'on a vu, les principes, les exemples historiques, la vraie question c'est comment, à son propre niveau, dans sa vie de tous les jours, peut-on être un ambassadeur de cet héritage de tolérance? C'est une question qui mérite qu'on y pense un peu.